Bonjour. Le Bitcoin est-il plus bullish que prévu? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, on a pas mal de petites choses à voir, donc on va essayer de ne pas perdre de temps et on va se diriger directement vers la cryptomap du jour qui est relativement verte. Alors on a quelques petits altcoins dans le rouge, mais globalement c'est que du vert. On a encore une fois, comme d'habitude, et d'ailleurs on va en parler aujourd'hui, des mêmes coins qui performent très très bien, hein. On a Doge 10%, on a PP 49%, on a Bonk 28, WIF 23 et Peanut avec un très joli 262%, hein. Je vous déconseille d'investir dans un truc quand il pump autant. On va justement voir plutôt qu'est-ce qu'il faut faire sur les altcoins, enfin du moins qu'est-ce que moi j'ai, enfin sur les shitcoins, qu'est-ce que moi j'ai fait un peu plus tard dans la vidéo. Bref, on va passer du coup sur l'analyse. Alors, aujourd'hui, je vous explique rapidement ce qu'on va faire. Premièrement, je vais commencer par répondre à deux questions qu'on m'a posées, parce que oui, comme vous le savez, je réponds à toutes les questions qu'on me pose, que ce soit en commentaire, en message privé sur TradingView ou en message privé sur Twitter. J'y réponds soit directement par écrit, si la réponse est courte, ou de temps en temps, quand la réponse est trop longue, ou quand c'est des questions intéressantes qui peuvent intéresser tout le monde, et ben j'y réponds directement en vidéo. Donc on va commencer par répondre à deux petites questions qui m'ont été posées en commentaire. Puis on ira jeter un petit coup d'œil sur le Bitcoin. Une petite surprise aussi pour des changements de target, peut-être un peu plus bullish, ça va en ravir certains. Et ensuite, on ira voir 3 altcoins. Voilà, ça c'est le programme du jour. Donc voilà, vous voyez, pas mal de choses à faire. Donc on va commencer par les questions. La première question qui m'a été posée, c'est alors, on va commencer par la plus simple. Est-ce qu'il y a une temporalité par rapport au top, au futur top du Bitcoin? Comme vous savez, hier, hein, alors si c'est pas déjà fait, allez voir la vidéo. On a fait les objectifs en termes de temps. Alors, quand est-ce que ce sera la fin du bull run, en fait, dans la vidéo d'hier. Et la semaine dernière, on a fait 2 vidéos par rapport aux objectifs en termes de prix. Voilà, donc je vais essayer de vous mettre tout ça. Alors, celle-là, les 2 vidéos là sont déjà dans la playlist. Celle-là, pas encore. Mais elle sera sous chaque vidéo. Donc, vous pouvez la retrouver assez facilement. Bon, sinon, vu que c'est la celle d'hier, pour l'instant, c'est pas très dur à trouver. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos. Et donc, on a vu la fin du bull run sur le Bitcoin. Et donc, on m'a posé en termes pour les altcoins, est-ce que, en gros, la question c'est est-ce que on aura la fin du bull run des altcoins en même temps que celle du Bitcoin? Bon, malheureusement, on n'a pas énormément d'historique sur les altcoins, hein. Sur le Bitcoin, on a 4 bull runs. Sur les altcoins, on n'en a que 2. La chose la plus simple à faire, tout simplement, eh ben, c'est d'aller voir ce qui s'est passé dans les 2 derniers bull runs. Donc, le bull run de 2017, qui a fini en fin 2017. Tout simplement, alors là vous avez le Bitcoin, là vous avez les altcoins. Donc le top, le point le plus haut sur le Bitcoin était enregistré le lundi 18 décembre. Alors vous avez l'impression que c'est au même moment, mais non, hein, parce que vous avez les dates en dessous. Donc les graphiques sont légèrement décalés. Donc lundi 18 décembre, c'était le top ultime du Bitcoin 2017. Les altcoins, eux, ils se sont finis le lundi 8 janvier, c'est-à-dire littéralement 8 et 12 environ. 20 jours plus tard, c'est ça? Voilà, 20 jours plus tard. Pourquoi? Alors ça, je vais vous expliquer tout ça avec le graphique là. Voilà, là, vous avez le zoom, hein, sur la période. Donc là, on est sur le Bitcoin. Là, vous avez le top sur le Bitcoin le lundi, voilà, 17 décembre. Et là, bon, on a le 7 janvier, 7-8 janvier, c'est pareil. Heu, hop, c'est même voilà, le 8 janvier, c'était là le top. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, on est monté aux 20 000 $ sur le Bitcoin, puis on a eu une forte correction, on est descendu jusqu'aux 10, allez, 10 900 $, on va dire 11 000 $. Donc pratiquement, on a chuté de moitié. Et ensuite, on a eu un gros rebond, hein, pendant justement, alors là, on a chuté pendant une semaine, puis après pendant 2 semaines, on a eu, enfin même pas, un gros rebond, hein, en ABC. Et on est remonté jusqu'à 17 000 $. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que pendant cette période, pendant que le Bitcoin est repassé de 11 000 à 17 000 $, bien évidemment, tout le monde pensait que bah, le Bitcoin, il allait aller to the moon, il allait à 30 000, 50 000, 100 000 $. Et voilà, il y avait comme d'habitude des targets extravagantes. Et bah, pendant cette petite période, du coup, les altcoins qui étaient déjà extrêmement bullish par le passé ont littéralement explosé. Et au lieu de faire comme le Bitcoin et juste une petite correction, voilà, ils ont littéralement explosé et ils ont fait des nouveaux plus hauts. Voilà, le Bitcoin, lui, il n'a pas fait de nouveau plus haut parce qu'il était à 20 000 à 17. Les altcoins, eux, ils ont littéralement explosé en se rebond, pensant que allez, on va aller to the moon. Et les altcoins se sont envolés et leur plus haut, c'est pour ça qu'ils se sont fait le 8 janvier. Puis après, voilà, le Bitcoin a chuté, puis les altcoins ont chuté de plus belle. Voilà, ça c'était l'explication pour le premier bull run des altcoins. Le deuxième bull run,
le Bitcoin, il s'est fini, là, on a là, le lundi 8 novembre 2021, le top le plus haut, hein, ça veut dire, vous savez que le Bitcoin s'est fini en double top. Et les altcoins, exactement le même jour, le plus haut des altcoins. Alors, quand je vous dis les altcoins, hein, je vous parle des altcoins en général, c'est-à-dire la moyenne, hein. On est sur le total market cap 2, excusez-moi, c'est-à-dire sans le Bitcoin et sans l'Ethereum. Voilà. C'est-à-dire indépendamment, c'est un peu différent, mais dans leur globalité, le top des altcoins s'est fait exactement pile poil le même jour que le Bitcoin, le lundi 8 novembre 2021. Voilà, alors dans l'individualité, il y en a, ils ont fait comme le Bitcoin, une sorte de double tome. Il y en a, ils étaient un peu plus faibles, des altcoins, et du coup, ils n'ont même pas fait de plus haut là. Donc finalement, leur top, c'était plutôt au mois de mai, parce que ici, ils n'ont pas réussi à atteindre cela. Et puis il y en a, ils ont été plus haut, hein, et donc ils ont fait un plus haut, donc le 8 novembre, mais beaucoup plus haut que celui du Bitcoin, donc ils ont été un peu plus haut. Mais globalement, le bull run des altcoins, là, il a terminé 20 jours plus tard pour les raisons que je vous ai exposées. Et là, il a terminé exactement le même jour. Voilà, donc pour répondre à ta question, y a-t-il une cohérence entre la fin du bull run pour les altcoins et le Bitcoin? Bah, a priori, ça va se terminer à peu près au même moment. Voilà, si ça respecte les bull runs passés. Voilà, donc ça c'est pour la première question. La deuxième question qui m'a été posée, on va enlever le graphique du Bitcoin et on va regarder celui des altcoins. Hop là. Alors la deuxième question, c'est est-ce qu'il y aura vraiment une vraie altcoin season, c'est-à-dire une explosion des altcoins comme on a eu lors des 2 bull runs précédents? Et les détails de cette question, c'était puisque ce bull run là est plutôt dirigé par les gros portefeuilles, notamment grâce aux ETF. Est-ce qu'il y aura le déversement, comme il y a souvent, comme il y a eu dans les précédents bull runs, du Bitcoin vers l'Ethereum, vers les altcoins, ce qui fait vraiment pumper les altcoins, puisque les gros portefeuilles qui investissent dans les ETN et les ETF ne vont pas aller justement dans ces petits altcoins. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a déjà parlé assez souvent sur la chaîne, et que je vous en parle d'ailleurs depuis le début du bull run, même en fin de bear market. Je vous l'avais annoncé, hein, avant même le début du bull run, je vous l'avais annoncé que ce bull run serait différent. Ce bull run serait dirigé par les gros portefeuilles, serait l'idée par les ETF, et que fallait vous attendre à un bull run différent, et surtout notamment aux altcoins. Les altcoins qui allaient beaucoup moins performer durant le bull run par rapport au Bitcoin, puisque effectivement, il y allait avoir, du moins en première partie, ça va être dirigé par les gros portefeuilles, les ETF. C'est exactement ce qui s'est passé, tout ce que je vous avais dit, c'est exactement ce qui s'est passé. Vous avez des altcoins qui, il y a encore il y a un mois ou deux, ils étaient à des niveaux plus bas, ça veut dire, en fait, ils sont même pas encore en bull market, et ils sont toujours en tendance baissière. Ils ont très, très, très mal performé. Il y a beaucoup. Alors, hein, on peut voir le graphique là, qui est plutôt bullish, qui ressemble au Bitcoin, mais c'est vraiment dirigé par 2-3 altcoins du top 10, hein, notamment BNB et Solana, qui ont très bien performé et qui représentent une part extrêmement importante des altcoins. Si vous enlevez BNB et Solana, je peux vous dire que le graphique, il n'aura pas du tout la même gueule, et qu'on serait plutôt vers les niveaux des plus bas. Bref, quoi qu'il en soit, ça, je vous l'avais prédit à l'avance. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas droit à une altcoin season, parce que l'altcoin season ne sera pas, les altcoins, le pump des altcoins ne sera potentiellement pas dirigé effectivement par les gros portefeuilles qui investissent sur les ETF, mais par tous les petits portefeuilles qui vont arriver trop tard, notamment, hein, vous savez ce que j'en pense, à la cassure des 100 000 $. Si on les casse, c'est là qu'il y aura un afflux massif de nouveaux players, hein, dans le game, puisque pour l'instant on est encore entre nous, hein. Voilà, on est en famille là, hein, et si on veut vraiment des nouveaux arrivants, il va falloir péter les 100 000 $, parce que quand on va péter les 100 000 $, c'est là que tout le monde va en parler, les médias, partout, et il y aura des nouveaux arrivants. Et ces nouveaux arrivants, voilà, ils vont peut-être investir un peu sur le Bitcoin, mais une fois qu'ils vont regarder les vidéos, qu'ils vont se renseigner, ils vont se rendre compte que il y a moins de fric à faire sur le Bitcoin, et s'ils veulent devenir riches et millionnaires, hein, c'est bon, bien entendu, hein, c'est les vendeurs de rêves, ce qu'ils vont leur vendre, c'est sur les altcoins qu'ils vont investir. Et voilà, et donc il y aura de l'argent qui va arriver sur les altcoins à ce moment-là. Et vu qu'il y a pas mal d'altcoins qui ont des petits market cap, même si c'est que des petits portefeuilles, si c'est beaucoup de petits portefeuilles, ça suffira probablement à faire une jolie altcoin season. Après aussi, il ne faut pas oublier que quand il y a des gros portefeuilles qui n'investissent pas, alors je ne parle pas des
énormes portefeuilles, c'est-à-dire voilà, ceux qui investissent que sur des ETF, hein, donc qui investissent des millions et des millions, mais il y a quand même des gros portefeuilles qui investiront également, sur les altcoins. Alors peut-être pas sur les petits shitcoins, mais du moins sur les altcoins du top 100. Voilà, donc je pense quand même qu'il est fort probable qu'il y ait une altcoin season. Voilà, bien que, heu, le bull run en lui-même, sur le départ du bull run était bien l'idée par les gros portefeuilles et les ETF, comme je vous l'avais dit à l'avance. Mais par contre, la fin du bull run va être amenée par l'afflux de liquidités des nouveaux arrivants sur le marché. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à vos 2 questions. On va pouvoir passer, à la suite. Donc on va essayer d'être bref et concis parce que voilà, comme on a plein de choses à voir. Donc, sur le court terme, bon, bah, on va pas trop, s'attarder sur le bitcoin, hein, il y a rien à analyser, c'est bullish, hein, voilà. Juste, on peut noter, allez, à la limite, qu'on a une petite divergence H4 qui se met en place. Vous voyez qu'on a un sommet là et puis là un nouveau, plus haut, alors que sur le RSI, on a un sommet et là, pas du tout un plus haut. On a une divergence baissière. Alors attention, hein, dans les fortes tendances haussières, les, divergences baissières ont beaucoup moins d'impact. Et en plus, c'est une divergence 4 heures, on n'est pas sur une divergence daily ou weekly, hein. Donc ça peut effectivement nous emmener à une petite, correction, notamment, est-ce que je l'ai le graphique? Voilà, notamment n'oubliez pas qu'on arrive, hein, dans cette zone-là. Ouais, c'est l'ancien canal ici, on avait un canal borne haute, borne basse. Vous voyez que la borne basse a très bien joué son rôle, des mois et des voire plus d'un an ou 2 ans plus tard. Ici, hein, on avait bien fait support résistance avant de pouvoir continuer et là, on a bien fait le pullback ici. Donc, il y a des raisons à penser que, voilà, la borne haute du canal, hein, donc cette zone, hein, constituée entre les 90 000 et les, 95 000 il y ait aussi ça fasse une réaction, voilà. Avant de la casser, bien entendu, ce qu'on veut, c'est la casse et ce sera extrêmement bullish pour aller rejoindre des targets beaucoup plus hauts. Donc voilà, on pourrait avoir, incessamment sous peu, une petite correction, mais voilà, il y a rien d'inquiétant, c'est une petite divergence H4. Je vous déconseille, bien entendu, de tenter des shorts. Des shorts, alors déjà en bull market, donc en tendance haussière, je déconseille souvent aux débutants de prendre, des shorts tout simplement parce qu'un débutant, doit suivre la tendance, hein. Quand on a une tendance haussière, on prend que des longues, quand on est débutant. Voilà. Bien entendu, quand on est un petit peu plus avancé, on peut se permettre de prendre des, shorts dans une tendance haussière ou même des longues dans une tendance baissière, mais il faut être un peu plus avancé, hein. Nous notamment, on a pris quelques shorts, hein, vraiment. Les moments, je vous les ai indiqués, les moments où il y avait des niveaux de short intéressants, notamment des grosses zones où on allait avoir de la résistance, hein. C'est tout simplement les niveaux où vous voyez dans les vidéos Gandalf apparaître avec son fameux «Vous ne passerez pas», hein, notamment ici et justement ici avant cette grosse correction. Mais par contre, quand on entre dans une forte tendance haussière, et là, c'est déconseillé, non pas seulement aux débutants de ne pas prendre de short, c'est déconseillé à tout le monde. Voilà, il faut vraiment éviter. Parce qu'on est non seulement dans une tendance haussière long terme, mais on est dans une forte tendance haussière, heu, également court terme. Et donc c'est vraiment déconseillé de tenter, des shorts. Vous, risquez de vous ramasser bien, fortement. Moi-même, je ne prendrai pas, de short, même si on arrive sur un niveau que j'étais déterminé à l'avance qui pourrait faire résistance. Ou alors ce serait vraiment un short très court terme avec multiples confirmations et cetera, un stop très serré, voilà. Mais et encore, il y a peu de chances que je le fasse. Voilà, donc c'est surtout, éviter, de prendre des shorts, voilà. On recherche, des longues bien entendu, hein. Chaque petite, correction, on recherche des longues, voilà. Là, on recherche un long, voilà. Heu, voilà, toutes les petites corrections comme ça, voilà, on recherche, hop, on prend les cassures et on prend et alors je parle de trading, hein, pas d'investissement, hein. On prend que des longues, que des longues, que des longues. On suit la tendance. Voilà, donc pas grand chose de plus à dire pour, le bitcoin court terme, hein. Alors maintenant, quelque chose qui pourrait peut-être ravir certains. On a vu les objectifs, du bitcoin, hein, notamment par rapport aux vagues d'Elliott, hein. C'est ce dont on va faire un petit update aujourd'hui. Alors, je rappelle à ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, si, vous voulez un peu comprendre ce que je raconte sur les vagues d'Elliott et que c'est toujours pas fait, vous allez voir le petit tuto sur les vagues d'Elliott. Là, c'est très simple, tout le monde peut comprendre et vous pourrez comprendre toutes les analyses, hein, les miennes, mais aussi celles des autres analystes, qui vous parlent, d'Elliotisme. Voilà. Il y a aussi, bien entendu, en lien la vidéo, les objectifs du bull run et je vais rajouter aujourd'hui, il y aura peut-être quand vous regarderez la vidéo, l'objectif en termes de temps du bull run. Voilà. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire une donation en crypto-monnaie. Utilisez les liens d'affiliation, c'est que des plateformes que j'utilise personnellement pour trader, pour investir. Et si vous voulez vous diversifier, eh bien, il y a Trade Republic. Pour moi, c'est la meilleure plateforme pour vous diversifier sur les marchés traditionnels.
notamment préparer la fin du bull run, vos gains, ce serait bien de en reverser une partie sur sur les marchés traditionnels. Et puis aussi, vous avez un moyen simple, voilà, c'est de faire une petite donation via YouTube à partir de 2 euros. Voilà, mais comme je le répète tous les jours, le moyen le plus simple de soutenir la chaîne, gratuitement, c'est de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un petit commentaire. Voilà, quoi qu'il en soit. Alors, donc, on a nos 5 vagues haussières, on est dans la vague 5, on le sait, on a déjà les targets de la vague 5, et celles-là ne changeront pas. Elles ne changeront jamais, puisque elles sont faites par rapport à la vague 3 et la vague 4, qui sont placées et qui ne vont pas bouger. Donc ces targets ne vont pas bouger. On a les targets classiques, qui sont les 1 et 1,618 de extension Fibonacci. Donc c'est les targets classiques, 99 000 et 128 000 $. 98 000 que je ne priorise pas, tout simplement, comme je vous l'ai dit, parce que pour moi, les gros portefeuilles, s'ils veulent prendre leur profit de manière sereine, il faudra qu'il y ait de la liquidité pour qu'ils puissent, des acheteurs, pour qu'ils puissent eux vendre. Et pour ça, il faudra casser les 100 000 $. Donc, ce n'est pas la target que je privilégie. Ensuite, on a de deuxième target au 129 000 $, qui jusqu'à présent était ma target privilégiée, parce que c'est une target raisonnable. Et ça semble, voilà, il y a pas mal de confluence à ce niveau. Et ensuite, il y a les targets plus bullish. Alors, toujours en jaune, on regarde les targets jaunes, qui sont les 2,61,8 et 3,61,8 qui sont des targets très bullish pour une vague 5. Hein. Et notamment, on a vu qu'avec, alors il faut aller voir les vidéos si ce n'est pas déjà fait, avec d'autres objectifs, il y a pas mal de confluence vers les 180 000 $. Il y avait quand même pas mal de confluence ici. Voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, j'avais mes petites targets de la sous-vague de la 5. Alors vous voyez, la 5 c'est en sous-vague, rose, 1, 2, 3, 4, 5, qui se trouvait là, en confluence avec mes 130 000 $, ce qui me confortait dans le fait que c'était ma target à privilégier. Seulement, comme je vous ai dit, la 5 pourrait être beaucoup plus bullish. Et là, j'ai été tout simplement commencer à faire les sous-vagues de la rose. La rose, elle a aussi des sous-vagues, donc notamment on est dans une 3 rose, donc j'ai commencé à faire les sous-vagues. Et vous voyez que les targets de la sous-vague, on a déjà fait une 2, et là on est dans une 3. Les targets de la sous-vague nous fait que déjà, voilà, le haut de la 3 rose sera déjà à 128 000 $. Donc forcément, le haut de la 5 rose va être beaucoup plus haut. Et donc, par rapport à ce sous-décompte, on a des nouvelles targets de vague rose plus précises, puisque c'est par rapport aux sous-vagues. Alors attention, il faudra vraiment attendre la fin de cette 3 et cette 4 pour vraiment être précis, parce que du coup, on pourra calculer vraiment précisément la 5 là, celle-là, et puis celle-là. Voilà. Là, j'ai fait avec ce que j'ai. Mais quand on aura fini cette 3 et qu'on aura eu cette 4, ce sera encore plus précis. Donc pour l'instant, attention, prenez comme avec des pincettes, ne vous enflammez pas trop. Voilà. Mais ça tend plutôt vers ce scénario. Du coup, on a des nouvelles targets qui non plus coordonnent avec cette target-là, mais coordonnent plutôt avec les targets plus bullish. Donc les nouvelles targets de la vague rose sont, pour l'instant, encore une fois, on fera plus précis plus tard, les 170 000 $ et les 215 000 $. Donc vous voyez, ces deux-là, elles sont vraiment en confluence. Donc voilà, ça pourrait tendre, on va attendre encore un peu, mais enfin, si ça se confirme avec ces vagues-là, ça pourrait être ma nouvelle target à privilégier aux alentours des 170-180 000 $. Voilà. Et puis on a quand même une target autour des 215 000, donc proche de la target du haut à 224 000, donc on va dire une target proche des 220 000 $. Bon, j'en profite également pour vous montrer, alors normalement, peut-être si vous me suivez, vous connaissez déjà Slashcoin, voilà. Alors, Slashcoin, lui, il utilise pour faire souvent des targets les cercles de Fibonacci. Voilà, on reste dans le domaine du Fibonacci, mais en cercle. Et effectivement, ces cercles, alors on a déjà parlé plein de fois sur la chaîne, ces cercles ont été pertinents jusqu'à présent. Et à chaque fois, vous voyez que les hauts des cercles, vous voyez, par exemple, le premier cercle, le haut du cercle, c'était là, ça nous a donné le top là. Le haut du deuxième cercle, ça nous donnait le top de 2018. Le haut de ces cercles-là, il nous a donné le top du dernier bull run. Et ensuite, le prochain cercle, c'est celui-là, et il nous donne une target à 218 000 $. Voilà. Et ensuite, on aura même un prochain cercle pour notamment potentiellement le prochain bull run qui est aux alentours, alors c'est plus de 320 000, c'est probablement autour des 340-350 000 $. Ouais, vous pouvez même avoir une idée potentiellement du prochain, mais normalement voilà, alors à moins qu'on soit trop bullish et qu'on l'atteigne,
à ce bull run, c'est possible, hein, c'est pas ce que je privilégie encore une fois, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, la première target par rapport à ces cercles qu'il faut regarder, c'est les 218 000 $. Voilà, donc bah, vous voyez, hein, on a la target aux 216 000 et la target à 227 000, voilà, ce sera pile entre ces voilà, 218 000, voilà, donc ce serait dans cette zone. Voilà, donc si vous pensez que la méthode des cercles de Fibonacci, c'est une bonne méthode, eh bien, elle est en confluence avec les targets très bullish, voilà, donc c'est, voilà, c'est une target aussi que vous pouvez avoir en tête, hein. Mais, comme je vous ai dit, on va attendre de finir de construire cette petite vague bleue pour faire des targets beaucoup plus précises et on en saura plus d'ici quelques semaines. Voilà, mais je pense que ça va en ravir certains, que potentiellement on va passer la target principale non plus à 130 000, mais pour l'instant aux alentours des, 180 000 $. Allez, on passe sur l'Ethereum. Donc l'Ethereum, oui, la dernière fois, on a fait l'Ethereum en vidéo et j'ai oublié de vous donner les targets, hein, comme sur le Bitcoin. On me l'avait déjà demandé en commentaire, on me l'a redemandé, c'est bien. En plus, c'était prévu, hein, si vous allez voir la dernière vidéo, il y avait déjà les targets, c'est juste que j'ai oublié de vous en parler. Donc, alors, double target, pourquoi? Parce que l'Ethereum, comme vous pouvez voir sur le RSI, hein, on a fait une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4. Bon, en fait, ça suit les bull run, hein, c'est encore plus simple que sur le Bitcoin. Sur le Bitcoin, c'est un peu compliqué, il y a plusieurs scénarios. Sur l'Ethereum, il n'y a qu'un scénario. 1, 2, 3, 4, 5, avec une grosse divergence sur la vague 5. Voilà, donc on est dans la vague 5. Bon, elles ne sont pas affichées à l'écran, mais vous imaginez des vagues blanches, hein. 1, 2, 3, 4, 5, et ça vous donne des targets blanches. Et ensuite, bah, on a comme sur le Bitcoin les targets actuels, donc 1, 2, 3, 4, 5 qui seraient en jaune, et donc on a des targets jaunes. Voilà. Donc, j'ai fait les targets classiques comme sur le Bitcoin et les targets plus bullish. Voilà. Donc, les targets classiques pour les petites vagues jaunes, c'est 4 300 $ et 6 400 $. Ça, c'est pour les petites vagues. Pour les grosses vagues, ça nous donne du 5 600 et 8 700. Ça, c'est les targets classiques. Et donc, on a une confluence ici, dans ces niveaux, entre les deux targets, donc entre les 5 700 et les 6 500. Voilà, aux alentours des 6 000 $, on a une confluence. Donc, c'est quelque chose à surveiller attentivement. Et ensuite, on a des targets plus bullish. Voilà, donc, alors, je vous rappelle, là, c'est tout simplement, c'est une vague 5. Donc, d'ailleurs, c'est des vagues 5, que ce soit jaune ou les grandes targets en blanche, c'est que des vagues 5. Donc, vous voyez, c'est les mêmes pivots. Ça veut dire c'est les 1, 1,61,8. Pareil, là, pour les grosses vagues, 1, 1,61,8. Et là, on a les 2,61,8. Voilà, en jaune. Donc, pour les petites vagues, qui nous met à 10 600 $. Et pareil, on a les 2,61,8 pour les grandes vagues, qui nous mettent à 13 700 $. Voilà, ça, c'est les targets pour l'Ethereum. Je vous rappelle, confluence aux alentours des 6 000 $. Mais sinon, voilà, target comprise entre 4 300 et 8 700, mais grosse confluence autour des 6 000 $. Et ensuite, on a des targets plus bullish aux 10 400 $ et 13 800 $. Voilà, c'est pareil pour Solana. J'avais oublié de vous donner les targets, je les avais déjà fait. Donc Solana, je ne sais plus si on a fait l'update, hein. Rappelez-vous, il y avait cette trendline. Voilà, alors, bien entendu, vous pouviez acheter de la vague 4 ici, hein, entre 109 et 133 $. Si vous n'aviez pas déjà acheté mes premières targets que je vous avais données au début du bear market, c'est-à-dire entre 8 et 16 $, ou si vous aviez raté la deuxième target de la vague 2 au 12 et 15 $, hein. Ou la dernière moment, lorsqu'on a fait les achats des altcoins sur la chaîne, donc ici, qu'on est revenu faire, voilà, casser ce petit truc aux alentours des 20 $. Vous avez quand même pas mal d'opportunités. Et voilà, la dernière fois qu'on a fait des vidéos, je vous ai dit, voilà, si vous rentrez sous Solana, il faut attendre que ça casse la petite trendline ici, donc autour des 170 $. Voilà, donc là, on a cassé, je vous rappelle que ça, c'est la zone de rechargement de short. On est en train de casser la zone de rechargement de short, donc c'est plutôt bullish. Mais on va pas faire une analyse complète, hein, de toute façon, c'est bullish, voilà, ça va monter. Mais on va vous donner les targets. Donc c'est la même chose que l'Ethereum, à la seule différence, c'est que, alors, les petites vagues, effectivement, 1, 2, 3, 4, 5, on est bien dans une vague 5. Par contre, les grandes vagues, on n'est pas dans une vague 5, tout simplement parce que le Solana est plus jeune, et on est dans une vague 1, 2, et on est dans une vague 3, blanche. Voilà. Donc sinon, c'est le même principe. Donc, les targets classiques pour Solana sont de 218 et 425 $ pour les petites vagues. C'est la target, on va dire, pas bullish, classique. Pour les grosses vagues, on a 400, bah pareil, à peu près 425 $. Donc il y a une double confluence ici aux 425 $. Donc à surveiller attentivement. Et ensuite, on a bon, la target haute, excusez-moi, des grosses vagues, c'est 714 $. Et ensuite, les targets plus bullish,
c'est 600 $, et environ 800 $. Voilà. Et donc, encore une fois, on a une confluence. Voilà, donc entre 600 et 800, ici c'est 700. Voilà, donc en moyenne 700 $. Entre les 600 et les 800, on a une grosse confluence entre les deux targets. Et ensuite, vous avez la dernière target, qui est la target bullish des grosses vagues blanches, qui sont les pratiquement 1000 $, 998, et un peu plus de 1200 $. Hein, c'est 1200, ouais, 1200, on va dire 1250, on s'en fout. 1200 $. Voilà, donc les targets à privilégier seront aux alentours des 425 $ si vous n'êtes pas trop bullish, et aux alentours des 600 à 800 $ si vous êtes bullish. Voilà, et pour finir, on va s'intéresser à Polkadot, puisqu'il m'a été demandé en commentaire. Alors, avant de faire l'analyse de Polkadot, il y a beaucoup d'altcoins en ce moment qui sont demandés, donc ma stratégie, je ne pourrais pas tous les analyser, donc j'en analyse un à chaque, ou deux à chaque vidéo, et en plus, j'en sélectionne parmi ceux qu'on m'a demandé que je ne peux pas analyser, qui me semblent intéressants. Et je vous l'ai dit, et à vous de... Alors, je vous donne un exemple. Là, par exemple, j'ai du Gala, du Crow, du Shiba et du XRP que je ne peux pas analyser aujourd'hui. Donc, il y en aura deux parmi ceux-là qui seront analysés dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire vendredi. Donc, si un de ces altcoins vous intéresse, mettez-le moi en commentaire. Et voilà, plus il y aura de demandes sur un de ces altcoins, et plus il y a de chances que ce sera celui-là qui sera analysé. Il y en aura forcément deux de ces deux-là qui seront analysés. Donc, je répète, Gala, Crow, Shiba, XRP dans la prochaine vidéo. Et un en plus, donc il y aura trois altcoins qui seront analysés. Un en plus, ça c'est... mettez-moi n'importe quel, tous les altcoins que vous voulez en commentaire. Et voilà, et la prochaine vidéo, c'est pareil. J'en prendrai un du coup, hors Sola, et les autres, parmi ceux qui sont intéressants, je vous les donnerai dans la prochaine vidéo, et il y en aura deux qui seront sélectionnés. Voilà, on fera ça comme ça à chaque fois. Deux que vous sélectionnerez parmi une liste dès la précédente vidéo, et un nouveau de la vidéo en cours. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà, c'est comme ça que je vais fonctionner. Voilà, donc n'hésitez pas, donnez-moi, dites-moi si Gala, Crow, Shiba, XRP, s'il y en a qui vous intéressent, parce qu'il y en a deux obligatoirement qui vont être analysés, et vous pouvez également me donner d'autres alcools. Il y en aura un autre qui sera analysé parmi les autres que vous me donnerez. Oui, aussi, avant de commencer l'analyse de DOT, j'ai oublié de vous parler des, un petit peu des mêmes coins. Et surtout, en fait, parce qu'on me demande souvent, qu'est-ce que je fais en ce moment? Est-ce que je fais des choses? Est-ce que je fais des achats? Est-ce que je fais des reventes? Donc, vous savez que moi, mon portefeuille, il suit à peu près, enfin, c'est plutôt l'inverse, c'est le portefeuille de la chaîne. Voilà, le portefeuille de la chaîne qu'il a suit mon portefeuille. Hein, c'est pas une représentation, c'est pas les mêmes chiffres, parce que là, on a commencé à 10K, mais c'était une représentation par rapport à mon portefeuille. C'est exactement les mêmes pourcentages par rapport à mon portefeuille, mais commencé à 10K. Voilà, donc là, il est actuellement le portefeuille de la chaîne à 27 000 $. Je vous rappelle, le portefeuille de la chaîne a été créé au moment que je trouvais le plus opportun, c'est-à-dire ici, au mois d'octobre, avant justement le décollage des altcoins, parce que, comme je vous ai toujours répété, faire du DCA sur les altcoins, se prendre un an où il ne se passe rien, c'est pas très intéressant. Donc j'attendais le meilleur moment. Et effectivement, comme vous pouvez voir le graphique, ici où il y a le petit rectangle sur la création du portefeuille, eh bien, tout de suite après, on a décollé. Voilà. Et voilà, c'était le meilleur moment. Vous n'ayez pas à vous traîner pendant 3, 4, 6 mois à ce que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça fait pas grand-chose, vous êtes bloqué, vous posez des questions, vous stressez. Non, on a fait le portefeuille, une semaine après, hop, ça monte, ça pump, et puis on est tranquille, ça revient plus jamais au niveau où on a acheté. Enfin, je vous parle pour en moyenne. Bien sûr, il y a des altcoins qui, comme vous savez, qui ont très mal performé, qui sont revenus à ces niveaux, même qu'on fait des plus bas. Mais voilà, si on prend le truc global, voilà, le portefeuille est jamais revenu faire des plus bas. Hein, il est jamais revenu à 10 000 $, ni à moins. Il est revenu à 18 000 $, je crois, au plus bas ici. Voilà, j'ai pas les listes, 30 jours. Voilà, il est revenu quelque part à 18-20 000 $ au plus bas. Voilà, donc voilà, on n'est jamais revenu quasiment à moins de 20 000 $ sur un portefeuille de 10 000 $ au départ. Donc, objectif réussi pour le portefeuille. Quoi qu'il en soit, donc comme je vous ai dit, mon portefeuille, enfin le portefeuille de la chaîne suit mon portefeuille, et on avait déjà tout mis dans les cryptos. Donc moi, il restait sur ce que je comptais investir dans le bull run, tout était déjà mis. Alors oui, j'ai des petits trucs à droite à gauche, mais c'était pas ce qui était prévu. Donc effectivement, comme vous le savez, on est très peu exposé sur les shitcoins, pas sur les shitcoins, sur les mêmes coins, sur le portefeuille de la chaîne, parce que je suis pas trop fan. Mais comme on l'a vu depuis plusieurs mois, à chaque fois qu'on fait tout, chaque jour ou chaque semaine, qu'on regarde le petit cryptomap, on voit toujours depuis un an des
j'ai oublié de les appeler shitcoins, des meme coins, hein, c'est pareil, c'est un peu synonyme, shitcoin et meme coin, qui performent très bien. Voilà, donc je vous en avais déjà parlé que je comptais, m'exposer un peu sur des meme coins, puisque le seul meme coin qu'on avait, heu, sur le portefeuille, c'est du Dogecoin, hein, et on en avait pas mal d'ailleurs, hein, comme je vous ai dit. Voilà, je ne m'étais pas investi sur beaucoup de meme coin, mais par contre Doge, voilà, on met un petit paquet. Comme vous pouvez voir, on a, je crois, quasiment 60 cryptos en portefeuille, et Doge, il est 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est la sixième crypto du portefeuille, avec quand même 3,76% de part de marché du portefeuille, hein. Vous allez voir, voilà, on a tout ça en portefeuille, hein. Je vous rappelle que voilà, un portefeuille bien garni. Oui, il y en a beaucoup. Alors, il y en a autant, c'est parce que aussi, grâce à, c'est pas on n'a pas tout acheté dès le départ, hein. C'est parce qu'on est sur, BNB, on a beaucoup de BNB, hein, vous voyez les 3e, hein, et BNB quand, vous êtes en stacking sur Binance et que vous pouvez participer à tous les launch pools ou les launchpads, un des 2, je me rappelle jamais lequel est lequel, bref, et à chaque fois ça nous donne des cryptos, hein, gratuites, hein. Alors je vous montre, hein, prix d'achat moyen. Voilà, toutes les cryptos là, il y a marqué 0, 0, 0, prix d'achat moyen, parce qu'on les a eu gratuits, hein. On a eu gratuit, on a eu gratuit, on a eu gratuit, on a eu gratuit. Toutes ces cryptos là, il y en a beaucoup, et je crois qu'il n'y a pas les dernières, hein, mais il y a peut-être une vingtaine, au moins une vingtaine de cryptos, bah, qu'on a eu gratuits, tout simplement, grâce au BNB. Voilà, d'où l'intérêt du BNB. Bref, donc voilà, on n'était que très peu exposé sur les mêmes coins, à part Doge. Et donc, voilà, là, il y a quelques jours, quand on a commencé en fait, quand on a commencé on est où là? Voilà, qu'on a commencé à valider, voilà, la cassure ici, et qu'on a commencé à monter, et qu'on savait du coup qu'on allait, bien monter, j'ai fouillé un peu mes portefeuilles, et pour dégager un petit peu d'argent, et notamment, je crois que c'est sur BinX, hein, BinX. C'est une plateforme où je tradais pas mal avant, un peu moins en ce moment. Eh bien, j'avais donc du coup un portefeuille de trading qu'en ce moment je me sers plus, et tout simplement j'ai pris, le portefeuille de trading, et je l'ai transformé en portefeuille d'investissement, court terme, pour justement les mêmes coins. Et donc qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté du Doge, oui, j'ai renforcé le Doge, j'aime beaucoup le Doge. J'ai acheté du PP, du Whales, baleine en gros en français, du Shiba. Alors le Shiba, d'ailleurs, quand on avait, créé le portefeuille de la chaîne, c'était prévu d'acheter du Shiba, mais en fait après je l'avais complètement zappé. C'est parce qu'on attendait des confirmations. Alors on les a eues, mais j'avais zappé, il n'y avait plus d'avoir, et donc du coup, bah, j'en avais pas pris. Parce que Shiba, vous savez qu'on en avait dans le dernier bull run. On le verra, je pense, dans la prochaine vidéo, j'espère, Shiba, si vous le souhaitez. Mais du coup, je l'avais zappé. Donc je me suis rattrapé, j'ai pris du Shiba, j'ai pris du Wolf, et j'ai pris du Cat. Voilà. Alors c'est tout. Vous allez me dire, c'est quoi, comment tu t'es pris pour. Alors, c'est vraiment très simple, hein, je me suis pas pris la tête, hein. De toute façon, c'est totalement aléatoire, hein, savoir quel shitcoin va pumper. Voilà, c'est un peu comme du casino. Donc, tout simplement, j'étais sur BinX. Je suis allé dans les ordres, les cryptos là où il y a, vous savez, les pourcentages de hausse chaque jour. J'ai mis un truc, enfin, le jour, c'était à 5 ou 6 jours, je sais plus. Voilà, dans l'ordre des plus gros gains journaliers jusqu'au plus faible. Et tout simplement, j'ai pris, des meme coins qui avaient très bien performé. Justement, c'était la première ou la deuxième journée de hausse, qui avait très bien performé sur la journée, mais pas trop. Voilà, comme je vous ai dit, moi, j'achète pas un truc qui a pris 300 parce qu'il y en avait un qui avait 300 ou 400 sur la journée. J'achète pas ça. Donc j'ai essayé de trouver des altcoins qui avaient entre 15 et 30 de hausse sur la journée. Vous voyez, comme quoi, qui sont quand même bullish et tout ça, mais qui n'ont pas non plus explosé. Et bien entendu, une fois que j'ai sélectionné une dizaine de ces mêmes coins, 10 ou 15, j'ai été voir chacun les graphiques, et j'ai pris ceux qui me semblaient avoir un graphique intéressant. Voilà, tout simplement, je me suis pas trop pris la tête, c'était assez simple. Et pour le moment, donc ça fait 6 jours, je ne sais plus, sur le Doge, sur la position que j'ai pris il y a 5 jours, hein, pas le Doge, parce que le Doge, on est à... hop, hop, hop. Le Doge, on est à 733% depuis l'achat. Mais sur la position que j'ai pris à 5 jours, sur le Doge, je suis déjà à 112% de gain. Sur le PP, 96% de gain. Sur le Whales, 70% de gain. Sur Shiba, 42% de gain. Sur Wolf, 6%. Et Cat, 11%. Voilà. Donc c'est plutôt bien. On est quasiment on pense en moyenne à plus de 50% de hausse. Donc je ne suis pas mécontent de mettre un peu exposé sur les mêmes coins. Et voilà, si je farfouille mes portefeuilles et je trouve encore un peu de liquidité, probablement je reprendrai encore quelques meme coins. Si vous voulez, je vous préviendrai le jour où j'en prends, si ça vous intéresse.
parce que bien entendu, voilà, j'essaierai de trouver avec des graphiques intéressants quand j'en prendrai dans les jours ou semaines qui viennent. Voilà, donc ça c'était pour la petite update. Et donc pour finir, bien entendu, l'analyse du DOT. Donc le DOT, vous savez qu'on en a en portefeuille, hein, mais vraiment DOT il performe pas du tout bien. Voilà, DOT, pourtant c'est une des cryptos, hein, qu'on pensait fiable, donc on a pris un peu plus que les petites cryptos machin, mais du coup donc elle était dans le top 10 de notre crypto au départ, mais voilà, elle se retrouve très loin. Je le trouve même pas DOT, voilà, je trouve même pas. Sûrement elle est dans les pertes parce qu'il y a des cryptos qui sont en perte, bien évidemment. Tac, 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 tac. Il est où DOT? Je sais pas pourquoi je trouve pas DOT. Il n'y a pas DOT? Pourtant on l'a en portefeuille, c'est sûr. Bah, il a disparu. Bon, je sais pas pourquoi, mais c'est sûr qu'on a DOT en portefeuille. Mais pourquoi il apparaît pas là? Ah, il est forcément en perte. À moins qu'avec la hausse récente, on soit plus en perte. Ah, c'est possible aussi. Qu'on soit plus en... Bon, bref, on s'en fout. C'est vrai que là, attendez, on l'a pris quand nous? Ah, on l'a pris en octobre. Oui, c'est vrai qu'on l'a pris là. Ah oui, donc non, on n'est plus en perte, effectivement. On n'est plus en perte, hein. Effectivement, il est revenu sur les niveaux, hein, donc vous pouviez voilà, acheter du DOT. Mais du coup, là, bah, on n'est plus en perte. Donc c'est pour ça qu'il apparaît pas dans les pertes. Donc bref, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, pas très bullish, hein, le graphique de DOT, hein, sur le long terme, hein, c'est un actif baissier. Voilà. On est venu, hein, travailler ce gros support ici. Il y avait une grosse zone de support ici, rappelez-vous. On est venu le travailler, on l'a pas cassé, donc ça c'est bien. Je vous avais dit, si on commence à casser ce support, voilà, fuyez pauvre fou. Mais on l'a pas cassé, on l'a bien tenu, hein, c'était un très bon niveau d'achat, hein, c'est à peu près le niveau que nous on l'a acheté de toute façon. Ici, regardez ce qui s'était passé. On avait une trendline, hein, on a cassé la trendline et on était venu sur ce gros niveau de résistance en jaune. Vous voyez, gros niveau de résistance, 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 support, 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 résistance, support, 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 résistance. Voilà, donc encore une fois, plus de résistance. Petit pullback, hein, sur le haut de la zone ici. Et puis ensuite, hop, on était parti. Bon, bah là, voilà, on est dans la même configuration. On a une trendline baissière, on est revenu chercher le bas de ce support, on a cassé la trendline baissière, on est venu rechercher la grosse résistance. Et là, on est en train de faire un pullback sur ce niveau-là, donc ça peut être un bon niveau d'achat. Voilà, hein, s'il se passe la même chose qu'ici, hein, si le Bitcoin continue de monter, c'est probablement il va se passer probablement exactement la même chose qu'ici, sauf que ce coup-ci, eh bien, bah, on espère que vu que voilà, la tendance baissière est finie et qu'on va aller casser celui-là et enfin décoller un peu. Voilà, donc bon niveau d'achat ici actuellement, ou si on casse, on valide en weekly, hein, ce niveau-là, donc les 5, les 6 $. Voilà, si on casse les 6 $, c'est la confirmation. Les plus agressifs achètent maintenant, donc aux alentours des 5 $, 20 et quelques. Et si vous voulez un peu défensif, les 6 $. Alors par contre, hein, bien entendu, on pourrait se dire, oui, bon, voilà, c'est une vague 1, vague 2, et puis on va faire des targets de vague 3. Non, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas, ça vous vendrait du rêve. Parce que à aucun moment, on a des preuves que cet actif est haussier. Puisqu'on n'a qu'une vague, deux vagues, et là, pour l'instant, il n'y a rien qui nous dit que c'est haussier. C'est pas un graphique haussier. On n'a aucune confirmation haussière là, hein. On ne fait pas de plus haut, on ne fait pas de plus bas, plus haut. Voilà, hein, c'est toujours baissier. On est au même niveau que, par exemple, un exemple, au mois de novembre 2022. Voilà. Alors quelqu'un qui a acheté il y a 2 ans pile, en novembre 2022, eh bien il n'a pas pris un centime. Voilà. Et quelqu'un qui a acheté en mars 2024, eh bien il a perdu de l'argent, hein, plus que divisé par 2. Donc c'est pas haussier. Donc c'est pas beau. Donc on va pas être to the moon, on va pas se dire qu'on va aller faire des nouveaux plus hauts. Peut-être qu'on ira faire des nouveaux plus hauts, mais il n'y a rien de sûr. Comme vous savez, tous les altcoins ne vont pas aller faire des nouveaux plus hauts. Donc je vais pas vous faire, on a une vague 1, une vague 2, et puis des objectifs de vague 3 qui vont aller aux 100, 200, 300 $. Non, je le ferai pas, ça vous vendrait du rêve. Donc, comme je vous l'ai dit, sur les altcoins où on a des doutes qu'ils soient haussiers et qu'ils aillent faire des niveaux plus hauts, les objectifs, c'est tout simplement les zones de rechargement de short. Voilà, c'est les zones où il faut surveiller pour prendre des profits. Donc, première zone de rechargement de short, ça veut dire par rapport au Fibonacci classique, et là, c'est par rapport au Fibonacci en logarithmique, tout simplement. Alors je rappelle, en cas où il y a des nouveaux sur la chaîne, zone de rechargement de short, on prend le top, on prend le bottom. Bon là j'ai pris, peut-être pas pris un petit peu à l'arrache, ou voilà. Voilà. Et c'est tout simplement les 0,618 et 0,786. Donc ça, vous voyez que c'est le Fibo, il est en mode normal. Et si je le passe en logarithmique, ça va me donner, en non logarithmique, ça va me donner d'autres objectifs. Voilà, donc voilà. Pareil, hein, c'est 0,618 et 0,786, mais en non logarithmique. Voilà, donc ça nous donne 2 targets. Première target,
entre les 19, ouais, 19 et 30 $. Et deuxième target, entre 35 et 45 $. C'est les targets que vous devez avoir en tête. Ne cherchez pas à avoir des targets to the moon. Rien nous dit que Polkadot ira faire des nouveaux plus hauts. C'est possible, mais pour l'instant, c'est pas ce qu'il nous a montré depuis le début du bull run. Voilà, on n'a même pas cassé les 0,382. Vous savez que pour un actif, pour que voilà, il nous mette fin à une tendance baissière, il faut casser les 0,382. On l'a pas fait. Hein. C'est là qu'on est venu être rejeté. Vous voyez, on a été rejeté ici sur les 0,382. Quand on casse les 0,382, vous savez que l'objectif ensuite, c'est d'aller chercher la zone de rechargement de short. Voilà, on n'a même pas réussi à casser les 0,382. On est revenu sur des nouveaux plus bas. Donc, avoir des objectifs to the moon, penser qu'on va aller faire des nouveaux plus hauts, qu'on va aller aux 100, aux 200, aux 300 $. Voilà. Faites-le vous-même si vous voulez. Hein. Vous prenez le Fibo, vous le mettez là, vous le mettez là et vous le mettez là. Voilà, comme ça. Et ouais, je ne vous le montrerai pas parce que c'est to the moon. Vous le mettez là. Vous le mettez là et vous le mettez là, et ça va vous donner des objectifs très hauts. Voilà. Mais je ne le ferai pas parce qu'à aucun moment, puisque les objectifs, c'est pour un actif haussier, puisqu'on parle de 5 vagues haussières, rien ne nous dit qu'on est dans 5 vagues haussières, puisque rien ne nous dit que cet actif est haussier. Donc moi, c'est ces objectifs-là que je vous donne, et c'est ces objectifs-là sur la chaîne, nous, qu'on va surveiller attentivement. Et puis si ça fait de nouveaux plus hauts, ça fera des nouveaux plus hauts, mais pour l'instant, on reste réaliste. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, à poser vos questions. Hein, comme vous le savez, je réponds à toutes les questions. À me donner vos altcoins préférés, notamment si Gala, Cro, Shiba, XRP vous intéresse, mettez-moi un de ces altcoins en commentaire, et parce qu'il y en aura forcément 2 de ceux-là dans la vidéo prochaine, et un en plus parmi les autres que vous allez me donner, bien évidemment. Sur ce, moi je vous souhaite une très bonne soirée, et je vous dis à vendredi. Tchuss!